une fois de plus, bonjour, bonjour, leader Judith, et merci de te prêter à ce petit jeu, cette interview avec moi au sujet de la formation Crypto Initiation. Donc, pour aujourd'hui, j'ai prévu quelques questions qui guideront donc la séance. La première question que j'ai pour toi, c'est depuis combien de temps est-ce que tu es membre de la formation Crypto Initiation? Membre de la formation, environ un mois. Hein. Là, j'ai commencé le fin mars. Ok, donc environ un Mars, mois je justement. crois. Ok. Oui, D'accord. Et est-ce que tu avais des connaissances préalables? Est-ce que tu avais des connaissances préalables en matière de crypto-monnaie avant d'adhérer à la formation? non. Bon, avec Ok, précision, là, j'ai commencé le 20 mars. ok, le 20 mars, d'accord. Bon, pratiquement un mois. Nous sommes le 17 avril aujourd'hui. Ok. Oui. Et tu dis que tu n'avais pas de connaissances préalables, donc c'est dans la formation Non. que tu découvres un peu tout ça. Oui, Hmm. je ne sais pas s'il faut dire que c'est dans la formation, mais euh, bon, j'ai une histoire un peu particulière Un peu là. particulier. Ok, Oui, d'accord, oui, d'accord. oui, c'était là quand mon garçon me demande de payer une formation. Hmm. J'ai payé D'accord. la formation. Bon, les parents ont payé la formation, mais quand il finit par dire, je ne vais plus continuer les études. Alors qu'il Hmm. était déjà à la fin, il était déjà pratiquement à la fin Hmm. de sa formation Hmm. et il restait une matière à valider Wow, ok. qu'il refuse de continuer. Hmm. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois travailler, si tu ne fais pas quelque chose, comment tu veux vivre? Hmm. Il dit, je vais être trader. Ah, c'est quoi trader? Wow. Il explique. Bon, finalement, moi, j'ai dit, bon, d'accord. Il faut que nous-mêmes, là, on le laisse, mais il faut qu'on cherche un peu, qu'on fouille un peu pour voir avec tout ce qui se passe avec le net Hmm. maintenant, là. On ne sera pas là un jour quand on aura des appels bizarres. Donc, Hmm. c'est en ce moment que je me suis intéressée à la chose et que j'ai découvert la chose euh, Hmm. par euh, les primaires en 2021. Ce que je dis là, ça fait mai 2021. Wow, ok. Hmm. Donc, c'est ça. Et je suis dedans comme ça. Bon, j'ai Hmm. découvert mal. Bon, j'ai essayé, j'ai dit, bon, il faut commencer par faire une expérience pour voir. Donc, Hmm. c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et jusque-là, bon, j'ai Ok. vu, je n'ai pas d'autres connaissances en plus. Je n'ai pas évolué, en fait. Hmm. Donc, c'est ça. D'accord. Wow. C'est vraiment une histoire particulière. Mhm. Hmm. C'est D'accord. vraiment une chose particulière parce que j'ai voulu savoir ce qu'on fait dedans, et Hmm. c'est en ce moment. Donc, donc c'était pratiquement vers la fin Hmm. de l'IE-Primal 1. Et donc, quand on est rentré dans 2 là, Hmm. ah, tout est Et toi? chamboulé. Bon, moi, je dis, je suis Hmm. là, je suis tranquille, je suis là, je vais voir ce que ça va devenir. D'accord. Et de temps D'accord. en temps, je l'appelle pour lui Hmm. demander, il me donne Hmm. des explications selon son niveau. Hmm. Donc, c'est Hmm. ça. D'accord. OK. Et maintenant, donc, bon, c'est clair qu'il y a plusieurs formations en matière de crypto-monnaie sur le marché et tout et tout. Pourquoi est-ce que toi, ton choix s'est porté sur Crypto Initiation? Pourquoi est-ce que tu as choisi la formation Crypto Initiation? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Euh, bon, je peux dire qu'il y a des raisons particulières parce que c'est vrai, comme on le dit là, le monde est un peu vaste et Mhm. on a tout dedans aussi. On a tout Mhm. dedans. Donc, pour ne pas perdre mon argent, moi, Mhm. j'ai pris tout mon temps. Mhm. Les gens, j'entends parler de formation, j'entends parler, j'ai essayé de contacter des gens, de voir est-ce qu'on peut m'aider. Bon, on me donne des cours Mhm. que vraiment je n'arrive pas à rassembler, à réunir pour commencer. Mhm. Donc c'est en ce moment que quand. Et puis, étant donné que je suis dans les plus mal, j'ai vu Mhm. euh, votre lien Telegram un jour. Bon, j'ai Mhm. intégré et j'ai Ouais. commencé par suivre. J'ai Mhm. commencé par suivre les réunions, j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Et à l'intérieur même là, où les leaders proposent des formations. Bon, je Mhm. regarde quand, je ne sais pas, je crois que c'est en début de ce. Bon, vous avez commencé d'abord par annoncer qu'il y a entre-temps la formation gratuite que Oui. j'ai faite. Mhm. Et puis après, vous commencez par parler de formation payante. Mhm. Bon, j'ai dit, il faut attendre pour voir. Donc, je suis là quand vous avez commencé par donner le coup. Et Ouais. là, j'ai dit, bon.
Bon, maintenant, on va voir. Et c'est Mhm. de la même manière, je suis là. Un jour, quand j'ai commencé par apprendre, Mhm. puisque je n'ai vraiment pas le temps maintenant pour faire la formation. Donc, Mhm. je me disais que j'allais faire la formation autour en août, septembre Mhm. par là. Comme ça, je prendrai mon temps. Mhm. Je serai en congé et puis Ouais. je pourrais faire. Quand Mhm. vous avez commencé par dire que à partir de telle date, ça va prendre, le cours va, la promotion va Ah, saisir. Ah, ok. là, voilà. D'accord, Là, d'accord. On vraiment, devrait c'est qu'elle rater. a fait encore. Mhm. Il faut que je profite Mhm. de cette promotion pour Oui. avoir les idées, Mhm. des notions. Donc, c'est en Mhm. ce moment D'accord. que j'ai pris contact. Quand vous avez commencé par, j'avais déjà pris le contact de Yvette. Mhm. 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 Ok. C'était là, j'ai enregistré, c'était là. Donc, Mhm. quand ils ont Mhm. dit ça, j'ai contacté Yvette. J'ai dit, ah, D'accord. là, je veux bien faire Bien la fait. formation, mais c'est en ce moment. D'accord. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite. Et quand Mhm. on suit les Zooms, on sent, en tout cas, moi, personnellement, je sens que vous avez une certaine maîtrise, vous avez une facilité à faire passer les choses. Oh, merci. Mhm. Donc, les notions. Donc, ce sont ces choses-là qui m'ont orienté Mhm. vers le CIA. Je me suis dit, Wow. bon, je vais commencer. Et comme le cours aussi est apporté, je vais Mhm. commencer pour voir ce que D'accord. ça va donner. Mhm. Ok. Oh, super. Merci, merci beaucoup. Et, et jusqu'ici actuellement, comment est-ce que tu trouves la formation? Comment, de façon générale, la formation, tu la trouves comment? Et la formation, je la trouve bien. Mhm. Je la trouve bien, seulement que je n'ai pas le temps d'évoluer. Jusque-là, je n'ai pas fini. Je suis au module Mhm. 11. Mhm. Je n'ai pas fini. Donc, ce que je déplore dans la formation, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, c'est les Mhm. meetings de dimanche. Mhm. Parce que là, maintenant, moi, quand j'ai commencé, non, ou bien je me suis intégrée au groupe WhatsApp Mhm. de la formation là. Oui. Et quand je vois quelque chose, j'essaye de suivre. J'ai vu il y a une réunion, une séance les Dimanche. dimanches à partir de Mhm. 9 heures. Oh, je n'avais pas évolué. J'ai Mhm. regardé. Moi, je vais faire. Bon, je serai là pour voir. Et quand j'ai Mhm. commencé, j'ai vu que on parle déjà des graphiques, ce que moi, je ne connais pas. Je sais qu'il y a des Mhm. graphiques. Je connais qu'il y a des Mhm. graphiques. Il faut aller à TradingView. Bon, j'ai Oui. fait tout ça. Mais Mhm. je vois que je suis en arrière. Je n'arrive pas à donner ma réaction comme ça parce que quand les gens envoient des images, des graphiques dans Graphique. le forum, par exemple, je n'ai Mhm. pas grande connaissance. Mhm. Et puis, comme on m'a dit il faut suivre la formation pas à pas, étape par étape, là. Je n'ai pas Mhm. du tout envie de dépasser une étape et d'aller à une autre. Mhm. Ok, Jusque-là, je suis à 11. je comprends. Donc, il y a des choses que je ne. Voilà. C'est ce Mhm. que je D'accord. n'ai pas apprécié dedans, quoi. Parce que Mhm. j'ai l'impression que ça fait un mélange. Mhm. On n'est pas au bon niveau. Bon, je ne sais pas, hein, je ne suis pas pédagogue, je ne sais pas Mhm. si c'est Mhm. ça. Mhm. Ça Non, fait c'est partie de ça. la pédagogie. C'est Mm. ça, c'est une bonne remarque même. Et c'est aussi un peu le revers de la médaille de ce Mhm. modèle-ci. Parce que tu vois, le modèle est fait de façon à ce que on ait la formation 100% en ligne. Donc, chacun peut participer quand il veut, comme il veut, où il veut. Et Mhm. maintenant, on veut se rassurer que les uns et les autres avancent. Ça veut dire qu'on doit faire l'accompagnement. Et on a donc dit, OK, on Mhm. offre l'accompagnement à chacun sur un an. Mais maintenant, l'accompagnement se fait tout le monde en groupe. Ce qui est sûr, Mhm. on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que Mhm. même aujourd'hui comme ça, il y a des gens qui se sont inscrits peut-être aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'ils Mhm. vont commencer. Mais dimanche, ils doivent venir Mhm. à l'accompagnement. Et maintenant, ce qu'on fait dans Mhm. tout ça, c'est que tous les meetings de dimanche, là, on enregistre Oui. tout ça, tout enregistré. Mhm. Et c'est dans la promotion. Mhm. Donc, Mhm. toi, quand tu vas continuer ta formation, quand tu vas finir, tu vas arriver au niveau pratique. Tu vas voir maintenant Mhm. tu vas voir rendez-vous numéro 1, tu vas voir travail en commun numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ok, d'accord. Oui, et là maintenant, tu auras tout le contenu, quoi. Tu Mhm. vois. D'accord. Oui. Donc, D'accord. Merci beaucoup. ce qui fait que la formation, en fait, elle est 100% en ligne. La formation, c'est ce qui est en Mhm. ligne là. Parce que tout sera là-bas à la fin. Maintenant, on fait Mhm. l'accompagnement pour maintenir la communauté, pour être proche des personnes, pour répondre aux questions, tout, tout, tout. D'accord. Donc, sur le long terme, chacun va s'en sortir, quoi. D'accord. Ouais. Merci. D'accord. Ok. Et maintenant, une autre question, c'est en ce qui concerne la qualité des cours. Comment est-ce que tu trouves la qualité des cours, surtout les cours en ligne, hein, les vidéos? Est-ce que la qualité est satisfaisante? Est-ce que c'est compréhensif?
Est-ce que c'est bon pour les débutants? Comment est-ce que c'est bon? Ok, d'accord. Vous savez, moi, je n'ai pas une idée. J'ai déjà dit que je n'ai pas une idée de, d'une formation autre que celle-ci. Et je n'ai jamais fait la formation. Mais ce que moi, je trouve et ce que j'apprécie, je vois que tel que vous prenez les choses avec les exemples, c'est une bonne chose et ça permet de continuer, ça permet de comprendre. Et de toutes les vidéos que j'ai suivies, avec les comparaisons que vous faites, sincèrement, c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon et c'est un peu comme si vous vous mettez un peu au niveau de l'apprenant et vous expliquez, vous faites des comparaisons. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. D'accord, super. Merci beaucoup. C'est satisfaisant. Merci. Et une autre question, l'avant-dernière, en ce qui concerne le suivi. Le suivi, c'est-à-dire, il y a la formation d'un côté, qui est tout le contenu qui a été mis en ligne, les vidéos. Et à côté, il y a le suivi, c'est-à-dire comment est-ce que les formateurs prennent soin des apprenants, comment est-ce qu'on organise le travail, le suivi, les groupes WhatsApp, les rendez-vous du dimanche, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu trouves le suivi? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer, et ainsi de suite? Ok. Par rapport au suivi, moi, j'ai déjà dit. Bon, maintenant, vous m'avez expliqué aussi. Moi, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Sauf que par rapport quand on fait les vidéos pas vidéos, les rencontres des dimanches, depuis que j'ai commencé, je crois que c'est les 2 derniers dimanches là. Hier, je n'étais pas dans le Zoom, et puis l'autre, je n'étais pas non, dans la réunion parce que à cause de la connexion. C'est la connexion qui m'a fait défaut hier, par exemple. L'autre fois, je n'étais pas libre. Mais je trouve que les deux, Harold et Franck, je crois. Franck, oui. Voilà. Moi, je pense que ça va, vraiment, ça va. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre et pouvoir les suivre. Il faut faire, c'est à nous, du moins c'est à moi, de faire l'effort de pouvoir les suivre, puisque eux, ils maîtrisent déjà la chose. Quand tu veux expliquer quelque chose que tu as tu as maîtrisé déjà, c'est un peu plus difficile de se mettre au niveau de la personne, de l'apprenant pour le faire. Ils font ça bien, mais moi, comme je n'ai pas encore le niveau, je trouve que c'est trop rapide. Ce n'est pas encore, ils ne sont pas à mon niveau. Mais je comprends, c'est normal. C'est normal. Je comprends qu'ils sont un peu plus rapides que moi. Parce que quand ils disent, quand on demande de faire un exercice, je trouve qu'ils sont plus à l'aise que moi. Moi, parfois, je continue de décarrer mes yeux pour chercher ce qu'ils disent. Alors qu'eux, ils trouvent déjà ça. Mais c'est normal. C'est normal, puisque eux, ils sont pas, on n'est pas au même niveau. Donc, moi, je n'ai pas de choses là par rapport à ça. Je vais m'efforcer à être à élever un peu mon niveau, c'est tout. Seulement que je n'ai pas le temps maintenant, mais je fais ça progressivement. Peut-être, outre là, je vais me mettre, je vais prendre 2 semaines comme ça pour me mettre au pas. Ok, d'accord, super. Ça marche, je comprends parfaitement. Et même pour les instructeurs, pour les formateurs également, ce n'est pas facile. Des fois, surtout que ce sont des choses que quand on commence, il faut constamment rester conscient qu'on est en train de transmettre la connaissance à des personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là. C'est qu'on doit toujours être conscient des mots qu'on prononce. On doit toujours être conscient que chaque concept, on a expliqué avant d'aborder, ainsi de suite. Donc, même nous, à notre niveau, on se débrouille, on se forme un peu pour être toujours au top. Et là, tu as embrayé sur la dernière question qui concernait les professeurs, les formateurs. Je voulais demander comment est-ce que tu trouves les formateurs. Tu as déjà dit quelques mots. S'il y a quelque chose à ajouter par rapport, ce serait super. Les formateurs. Non, par rapport aux formateurs, moi, je trouve qu'ils sont bien. De toutes les façons, c'est les deux que j'ai connus déjà. Et je trouve que c'est bon. Ils sont de leur niveau. Je parle par rapport à ma connaissance, à mon niveau. Ok, oui. Ça va, ça va. Ça va. Ils sont bien quand même. Je ne veux pas dire le contraire. Ils font un effort. J'ai même suivi on est dans une réunion une fois. Harold n'était pas disponible. Et pourtant, il est là. Il est venu. Et après, il a dit, il ne sera pas là. On a compris qu'il n'est pas disponible. Quand, avant de partir, il dit à son collègue que, bon, je ne sais pas si c'est son collègue, mais il dit à l'autre que je me suis connecté et je reste
disponible, je pourrais répondre de là où je suis. Wow. Oui, moi, vraiment, ça m'avait touché parce qu'il n'était pas disponible. Je me suis dit, il faut un effort pour nous satisfaire. Et à nous aussi de faire l'effort Wow. pour les satisfaire. Quand il a dit ça, quand il y a eu un problème aussi, dans dans la réunion, quelqu'un a posé un problème, un souci par rapport à un graphique. Il a répondu, il a travaillé, il a fait ça comme s'il était dans la salle. Il était présentiel. Wow. Donc, moi, je trouve qu'ils font le nécessaire. Mais bon, nous sommes tous des humains. On ne peut pas dire qu'on va faire ça à 100%. Mais ils font, pour moi, là, je continue de dire, ils font l'effort. C'est pas facile. Parce que ils n'ont pas ça, ils n'ont pas seulement la formation. Ils avaient déjà autre chose avant la formation. Donc, moi, je ne leur reproche pas grand-chose. Je ne leur reproche rien. J'allais vous dire, c'est qu'ils font l'effort. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai terminé avec les questions que j'avais. Si tu as quelque chose à ajouter, une remarque, un commentaire, avant qu'on ne clôture la séance. Ouais, je n'ai pas de commentaire, j'ai pas de, mais je vais quand même te poser une question. Okay. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous étiez un formateur ou bien vous êtes devenu formateur comme ça? Parce que je dis, mais quand je suis, ce que vous dites, c'est pourquoi. Quand je vous suis, je me suis dit, mais il doit avoir une expérience dans la formation. Wow, ok. Wow. Merci beaucoup. Bon, en réalité, je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur en génie industriel. Donc, mon travail, c'est entre la technique et puis le management, l'économie et tout. Bon, mais j'ai toujours transmis la connaissance, c'est-à-dire tout ce que j'apprends, je transmets toujours. Donc, que ce soit déjà avec les petits cours de répétition à l'école, que ce soit en tant que professeur de sport, parce que je suis également coach sportif. Là-bas également, il y a beaucoup de pédagogie et tout. Et ensuite, dans le domaine professionnel, en entreprise, je forme les chefs d'entreprise et je forme également mes équipes dans les projets ici et là. Donc, c'est dans tout ça que j'ai un peu acquis, toute cette expérience en formation, en pédagogie. Il y a de quoi. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Sinon, je pas autre chose. C'est ça là qui je m'interroge toujours sur ça par rapport à ça. D'accord. Ok, ça marche. Ok, Omar. Merci. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup. Et merci. dès que... D'accord, donc merci beaucoup. On se retrouve donc dans le groupe WhatsApp, dans la formation et partout.